de la femme. Nous sommes tous nés de la même façon. Nous avons tous 46 chromosomes. Ça veut dire la réussite, c'est vous qui devez vous donner les moyens. Et dans ce livre, nous avons 7 chapitres dans ce livre, dont le premier c'est bien définir les objectifs. Parce que tout ce que vous voulez, tout ce dont vous voulez faire un voyage, parce que la vie c'est un voyage. Et ce voyage, vous devez connaître là où vous êtes en train de partir. Si vous ne savez pas où vous êtes en train de partir, c'est très difficile que vous puissiez arriver pratiquement à votre destination. C'est pour ça que définir ou bien définir les objectifs devient la notion préliminaire, fondamentale de la vie de tout un chacun. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quelles sont les choses dont tu voudrais bien que ça puisse t'arriver? C'est un choix, c'est un nombre de choix que nous faisons au quotidien. Je veux aller au marché, je veux faire ceci, c'est des choix que nous faisons. Et bien définir les objectifs. Je veux être médecin, je veux être ingénieur, je veux avoir telle sorte de maison, je veux avoir telle sorte de... Je l'ai dit dans mon premier livre, comment réaliser ses rêves. Parce que la vie, en fait, c'est un rêve. Et ces rêves est parti sur les objectifs dont nous définissons nous-mêmes. Et voilà, nous devons, si nous voulons le faire, se focaliser. Donc, se focaliser. Donc, le premier point, c'est la puissance du focus. Donc, quand vous avez un objectif, ou les objectifs que vous assignez pour une année, pour 10 ans, pour 15 ans, il faudrait savoir le suivre de manière séquentielle, étape par étape. Parce que la vie, c'est une stratégie. Ne pensez pas que quand vous voulez faire quelque chose et le même jour vous y arrivez. Non, la vie, c'est une stratégie, c'est une orientation à long terme. C'est le fait de séquencer, d'orienter, d'agencer vos arguments, d'agencer vos pas dans ce que vous êtes en train de faire, qui va vous permettre à ce que vous puissiez y arriver. Ce n'est pas que vous voulez avoir quelque chose et du coup vous l'avez. Non, vous devez travailler. C'est pour ça qu'il faut absolument se dire que voilà ce que j'ai comme objectif journalier, voilà ce que j'ai comme objectif hebdomadaire, voilà ce que j'ai comme objectif mensuel. Voilà. C'est au fil que vous êtes en train de suivre cet agenda que vous avez au quotidien, à la semaine, au mois, à l'année, que finalement, après 5 ans, après 10 ans, que vous allez atteindre ces objectifs grands. Et le deuxième point, c'est la puissance du désir. Quand vous désirez quelque chose, laissez-moi vous dire qu'il y a une puissance qui va vous accompagner. Le désir, c'est la chose la plus fondamentale. Vous devez avoir quelque chose qui brûle en vous. Je veux être ingénieur. Je me rappelle quand nous avons choisi d'être ingénieur, quand nous étions petits, nous avons eu tellement la passion de l'être que chaque instant on parlait de ça. Dans toute conversation avec des amis, nous on disait qu'on serait ingénieur. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Et quand vous voulez faire quelque chose, il faut savoir qu'il y aura d'embûches et il y aura des difficultés. Ces difficultés ne viennent pas pour vous décourager, ça vient pour vous accompagner, ça vient pour vous affermir, ça vient pour vous aider pour que vous puissiez être plus fort. C'est pour ça que vous devez partir sur un désir. Il y a quelque chose qui doit brûler en vous. Il y a la passion qui doit être en vous. C'est ça qui va vous aider au quotidien que vous puissiez dire, ah, voilà, je suis en train d'y aller. Et la confiance. Vous devez avoir la confiance. La confiance, c'est cet ingrédient, c'est cette émotion qui est en vous, qui vous convainc que vous allez réussir. Quand je suis en train de faire quelque chose, quelles que soient les difficultés, je me dis, je vais y réussir. Parce que je sais que je suis un être vivant. Je sais que tel a réussi. Je me base sur des principes fondamentaux de la réussite de la vie. Et je me dis, c'est possible. Si tel a réussi et qu'il est être humain comme moi, ce n'est pas exclu que moi je puisse réussir. Donc j'ai confiance en mon être, j'ai confiance en mon essence, j'ai confiance en mon existence. Du fait que j'existe, du fait que j'ai le courage, du fait que j'ai la détermination, du fait que je me focalise sur les choses que je suis en train de faire. Et je me dis, advienne que pourra, je vais y arriver. C'est une conviction de ma personne, c'est une conviction de tout ce que je fais, partant sur mes victoires passées, partant sur les difficultés passées. Je me dis, je suis passé par les difficultés, mais je suis arrivé à obtenir telle ou telle autre chose. Et voilà, partant de ça, je vais encore y arriver. C'est ça l'homme, c'est ça la vie. Tous ceux-là qui ont réussi, lisez les histoires des autres. Lisez Jack Ma, lisez Bill Gates, lisez
Steve Jobs, si vous lisez toutes ces personnes, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas moins qu'eux. C'est parce que peut-être vous vous sabotez. Vous dites que c'est difficile de réussir. Mais moi, je vous dis que c'est possible. Tous ceux-là qui ont réussi, ils sont passés par la galère. Ils sont passés par les difficultés. Ils sont passés par des choses difficiles. Et le point suivant, c'est la puissance du plan. Vous ne pouvez pas construire une maison si vous n'avez pas un plan. La chose la plus fondamentale, c'est avoir un plan. Parce que si vous avez un plan, c'est le plan qui va vous aider à corriger chaque fois que vous allez aller à côté. Et c'est très important, c'est très fondamental. Moi, je vous conseille d'avoir un plan. Quand vous avez un plan, même si vous êtes étudiant, vous devez vous dire que cette année, je vais faire autant de pourcentage. Vous devez vous dire que dans ma carrière professionnelle, je serai ceci. Vous devez vous dire que dans ma vie, voilà ce que j'aurai comme salaire. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit, quand vous avez besoin d'un certain montant d'argent, à la limite, il faut même écrire dans le plafond. Pour regarder, focaliser votre esprit sur ce chiffre. Et c'est finalement, ce chiffre va se transformer en une réalité. Tout ce que nous sommes le reflet de nous-mêmes. Nous sommes le reflet de notre vie. Nous sommes le reflet de nos succès, de nos échecs. Alors, c'est partant de vos expériences de la vie, partant de cette confiance que vous donnez en vous, partant des objectifs que vous vous assignez, partant de tous ces éléments qui font finalement que vous puissiez arriver à vos objectifs, c'est possible. Donc il n'y a que vous et vous-même qui devez vous dire, ça je peux faire. Et moi je vous dis, aussi longtemps que vous êtes être humain, aussi longtemps que vous donnez la confiance, aussi longtemps que vous croyez en vous, je vous dis, tout est possible. Donc tout est en fonction des attitudes que vous mettez en vous. C'est quoi votre attitude? C'est quoi votre croyance? C'est quoi? Il faut avoir la foi en vous-même et la foi en Dieu. Je suis content pour cette vidéo. Je sais que tous ceux-là qui nous ont suivis en ont profité. Et voilà, c'est la seule façon qui pourrait vous aider pour que vous puissiez mener une vie assez extraordinaire. Merci. Moi, c'est Henri Havre. J'ai encore tourné cette vidéo pour vous. Allez, ciao.